La transformation numérique bouleverse nos modes de vie et le télétravail s'inscrit sans conteste dans cette dynamique. Sa législation a été nettement retouchée dans le cadre de la réforme Macron pour offrir plus de flexibilité. Premier changement, le télétravail n'est plus seulement celui qui est régulier. Le télétravail occasionnel est désormais reconnu. Un autre changement majeur est celui relatif aux modalités de mise en œuvre. Le télétravail est mis en place soit par un accord collectif, soit par une charte élaborée par l'employeur. En l'absence de l'un ou l'autre, il s'agira d'un simple accord entre salariés et employeurs formalisé par tout moyen. Mais recourir au télétravail en dehors de tout cadre normatif ne dispensera pas de fixer un minimum de règles communes sur les conditions de mise en œuvre, à tout le moins pour assurer une égalité de traitement entre télétravailleurs. Si le télétravail repose en effet sur le volontariat, il faut souligner qu'en cas de refus, l'employeur devra le motiver par des éléments objectifs. Quoi qu'il en soit, recourir au télétravail invite à une réflexion sur l'exécution même du travail à distance. Par exemple, au regard des règles en matière d'hygiène et de sécurité. La présomption d'imputabilité d'un accident étant désormais étendue au télétravail. Mais encore au regard de la sécurité du traitement des données à distance ou des surcoûts liés au télétravail. Sans oublier les règles de l'ANI du 19 juillet 2005, toujours en vigueur. Le télétravail est aujourd'hui perçu comme une opportunité pour les salariés comme pour les employeurs. Et l'instauration de bonnes pratiques seront autant de conditions de réussite de sa mise en œuvre. Cet objectif pourra être facilité par la négociation d'un accord collectif.